Chers étudiants, bonjour à tous et bienvenue à la conférence Jacqueline Sauvage organisée par l'Institut supérieur du droit. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une invitée exceptionnelle, Maître Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, qui a été l'avocate de Madame Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, qui, comme vous le savez, a été condamnée pour le meurtre de son conjoint, puis graciée par le président François Hollande. Depuis lors, elle est devenue un véritable symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est donc très naturellement qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Maître Nathalie Tomasini a souhaité vous rencontrer pour revenir sur cette affaire hors norme. Ma chère consoeur, bienvenue, un grand merci du fond du cœur d'avoir répondu présente. Je serai également accompagnée aujourd'hui de ma consoeur et amie Martine Boucara, avocate honoraire. Martine, merci pour ta présence. Alors, cette conférence Jacqueline Sauvage se déroulera en 2 temps. Aujourd'hui, se jouera le premier acte. Nous reviendrons sur les faits, la procédure, les enjeux, les coulisses de ce dossier. Et puis, dans un second temps, vous, étudiants de l'Institut supérieur du droit, vous aurez l'opportunité de plaider pour la défense de Madame Jacqueline Sauvage à partir de l'ordonnance de mise en accusation à laquelle nous avons eu accès grâce à ma consoeur Nathalie Tomasini. Alors sans plus tarder, ma chère consoeur, je vais vous laisser la parole. Avant toute chose, je crois qu'on est vraiment intéressé de connaître votre histoire, votre parcours, pourquoi avoir choisi le métier d'avocat, pourquoi avoir fait de votre spécialité la défense des femmes et de manière générale d'intervenir dans les violences intrafamiliales, et puis surtout comment vous vous êtes retrouvée dans cette affaire Jacqueline Sauvage. Un grand merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis extrêmement honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois d'ailleurs qu'il y a aussi des têtes masculines et ça fait plaisir. À l'aune de la journée internationale des droits des femmes, c'est important d'évoquer ce nom de Jacqueline Sauvage qui effectivement est devenue un symbole de la lutte contre les violences intrafamiliales. Alors, Sauvage, je dois dire aussi que c'est un nom qui a été difficile à porter pendant toutes ces années de combat judiciaire, parce que je me souviens très bien que Chevalier, Monsieur Chevalier, qui était l'avocat général lorsque nous avons plaidé, avait apostrophé Madame Sauvage en lui disant « Madame Marot, vous êtes devenue Madame Sauvage lorsque vous avez tué votre mari. » Donc Sauvage, c'était un patronyme qui était difficile et lourd à porter lorsque l'on a plaidé. Mais ça a été justement une lutte et un combat sauvage pour enfin réussir à la faire gracier en 2016. C'était en janvier, non plus exactement le 28 décembre 2016, parce qu'il y a eu 2 grâces. Il y a eu d'abord une grâce partielle, le 31 janvier 2016, et enfin une grâce totale qui a été accordée par François Hollande à notre cliente Jacqueline Sauvage le 28 décembre 2016. Alors, pour répondre à votre question, ma chère consoeur, je voudrais tout d'abord, avant de parler de mon parcours, vous remercier de m'avoir invitée. Je remercie également ma consoeur qui est ici présente et qui va certainement me poser des questions d'ordre peut-être plus technique sur le plan pénal, parce que je pense que c'est aussi quelque chose indépendamment du fait divers qui vous intéresse particulièrement, vous étudiants, notamment en droit pénal. Donc nous allons y revenir. Nous allons sans doute évoquer aussi ce que nous avons plaidé, à savoir la légitime défense et également la légitime défense qu'on a surnommée légitime défense différée. Alors, pour mon parcours, comment et pourquoi avoir embrassé la profession d'avocat ?